Bonjour, on se retrouve avec le signe du taureau pour vous souhaiter la bonne année pour ce tirage de cartes. J'ai choisi ici de vous faire la roue des 12 maisons pour vous faire une prévision de ce qui va se passer pour l'année 2020. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une merveilleuse année. Passez un bon réveillon en tout cas si vous y êtes et puis surtout bonne année, les meilleurs vœux pour vous, que tout se passe bien pour vous pour 2020 et on va regarder vos prévisions pour l'année 2020, sur toute l'année 2020, ce qui va se passer pour vous les taureaux. C'est parti. La première maison vous représente l'état d'esprit du consultant. Alors on voit ici que vous êtes tourné vers votre destin, les taureaux, cette année 2020. Vous avez envie d'évasion, vous avez envie de vous faire plaisir. Peut-être que vous sortirez un petit peu de chez vous pour aller explorer, voir d'autres horizons. Vous avez beaucoup d'imagination ce courant d'année 2020. Vous allez peut-être avoir des nouveaux projets qui vont émerger, des nouvelles idées qui vont arriver. Si vous n'en avez pas eu, eh bien, elles vont arriver. C'est des idées vraiment très originales. Qui vont aller vers votre destinée. On voit quand même que vous êtes confortablement assis un petit peu sur l'imagination, sur la lune, la tête dans les étoiles. Pour votre destinée, vous avez envie de belles choses, vous avez envie de sortir d'un deuil, de quelque chose qui était douloureux, triste, que vous avez traversé l'année 2019. Donc vous faites un choix cette année 2020, un choix très important pour vous, pour sortir de cette tristesse, en faire le deuil en tout cas, pour aller vers votre destin qui vous appelle, parce qu'il y a une participation de votre part, il y a des risques à prendre, oui, mais même si c'est risqué, pourquoi pas, un petit peu comme l'aventure ici, on part comme Robinson Crusoe, on part de son confort, un petit peu de son île où on est confortablement assis ou bien dans son confort chez soi, pour aller se risquer un petit peu plus vers l'aventure. Il y a une participation pour vous de cet ordre-là, puisqu'on vous demande de faire un choix important vers vous investir davantage, vous impliquer davantage. Vraiment, vous allez davantage vous allez vous restaurer, mais en même temps, vous allez davantage vous modérer, d'accord, mais aussi participer davantage à votre vie cette année 2020. Vous allez moins vous laisser porter par les flots, mais davantage vous investir, vous affirmer. Voilà, je cherchais le mot affirmer. Deuxième maison, les finances, l'argent. Eh bien, l'argent qui rentre, on va regarder. Ah, on a encore le bateau. Alors on a l'abondance, tant mieux, l'abondance est pour vous, ça veut dire qu'il y aura une rentrée d'argent pour vous cette année 2020. Vous allez peut-être gagner un petit peu plus au niveau salaire. Peut-être qu'il y a un déplacement avec ce bateau. Peut-être que vous allez changer de travail. En tout cas, ici, on nous parle que la coupe est pleine, voire elle a besoin de se remplir. Vous avez besoin de changer. Il y a une harmonie qui va s'installer dans le choix que vous allez faire. Vous allez peut-être signer un nouveau contrat. On voit quelque chose qui va se signer. Ça vous a stressé à un moment donné, en 2020, mais vous allez vers l'épanouissement quand même parce que vous avez fait le bon choix. On voit encore un bateau ici, peut-être un changement de poste, un changement de région, département, ville, commune. Peut-être que pour certains, vraiment, vous allez changer tout au tout pour aller faire vos papiers pour les factures, les impôts, changer d'adresse. Ça va vous stresser un petit moment, mais quelle harmonie et quel épanouissement à la fin, finalement, vous allez remplir cette coupe parce que les idées sont arrivées avec l'imagination, les idées sont là. L'abondance va arriver derrière puisque vous avez changé de cap, on va dire. Changer de cap pour aller vers le mieux. Même s'il y a des moments de stress et de risque, eh bien vous allez gagner en plus de choses derrière. Alors, taureau, pour la maison 3, c'est la famille, les proches, frères et sœurs. Eh bien, vous allez travailler un petit peu en famille aussi, hein, j'ai envie de dire, parce que peut-être que vous allez décider de faire quelque chose de beaucoup plus, on voit romantisme ici, on voit que vous allez choisir de travailler dans l'harmonie, mais surtout dans la détente, dans la douceur, avec beaucoup plus de bienveillance pour vous, entre les deux mondes, vous voyez, entre la grisaille d'une routine au travail et le soleil au bord de la plage, vous allez trouver l'agréable, l'agréable avec
avec cette nouveauté, j'ai l'impression que vous allez chercher un endroit paradisiaque, peut-être quelque chose qui vous plaît, pour aller travailler. L'utile à l'agréable, ouais. Vous allez trouver quelque chose pour vous les taureaux et faire en sorte que ce soit utile et agréable. Rendre l'utile à l'agréable, peut-être en y mettant la famille, parce qu'on voit que vous avez une intuition très forte pour un endroit particulier, ça vous met des émotions assez importantes. On essayera de vous faire la morale dans la famille pour vous en empêcher, mais vous allez vous rebeller quand même, hein. Rébellion est là pour dire, en mettant des murs, hein, en mettant une frontière, une limite à ne pas dépasser pour qu'on vous empêche de réaliser votre rêve. Peut-être que la famille ne sera pas complètement d'accord et qu'il faudra travailler avec douceur pour les emmener vers votre intuition, c'est-à-dire de changer d'endroit où vous voulez aller. J'ai l'impression que vous voulez travailler en famille. Peut-être que vous allez créer votre propre entreprise. Nous voyons la maison 4 avec la famille et le foyer. Famille et foyer nous dit ici qu'il y aura une certaine sensualité dans le foyer, dans la maison du taureau. En maison 4, il y a une une certaine violence par rapport où vous vous sentez stressé. On a vu un peu plus avant dans la maison 3 que vous étiez quand même assez stressé. Il y a une certaine violence qui est là pour vous empêcher un petit peu de respirer. Cette famille est pesante avec vous, elle a du mal à évoluer. Il va falloir vous armer de courage pour lui dire que tout va bien, on déstresse, hein. Vous allez emmener votre petit monde, j'ai l'impression, les taureaux, c'est vous qui allez mener un petit peu la barque cette année pour emmener votre petit monde avec courage vers la source, c'est-à-dire l'essentiel. Vous allez les convaincre vraiment à s'alléger, on va dire, à aller vers l'essentiel, peut-être vers la nature, hein. Vous avez besoin de respirer, alors il y aura un petit coup de fouet, on va dire, c'est-à-dire de leur expliquer gentiment et sagement, non, moi ça me va plus, j'ai du mal à respirer, j'ai besoin de sortir cette violence ailleurs, et j'emmène ma famille avec moi, j'emmène tout le monde. Et vous allez réussir aussi à convaincre, si vous êtes marié, homme ou femme, vous allez réussir à convaincre votre conjoint de venir avec vous, avec beaucoup de sensualité et de charme, vous allez le conquérir. Donc, pour le convaincre à partir. Alors, en maison 5, 3, 4, 5, oui, maison 5, amour et enfants. Nous allons regarder par rapport aux enfants, par rapport à votre amoureux ou amoureuse. Eh bien, on va vous faire confiance et vous reprenez confiance en vous pour l'année 2020. Vous y voyez beaucoup plus clair sur ce que vous voulez parce que ce n'était pas très clair, hein. Il y a un vent de changement, on le voit ici avec cette carte, hein. Vous êtes à la quête de ce changement, vous voulez établir l'ordre, vous voulez établir la lumière dans tout, parce que vous avez vraiment confiance, vous reprenez confiance en vous. C'est comme si vous mettiez un peu plus de piment dans votre vie, parce que c'est un petit peu la routine. Il y a l'élévation ici au niveau de l'amour et des enfants. Il y a, vous suivez votre rythme avec le courant qu'il y a, puisqu'il y a un courant d'air, on va dire, dans votre vie où on vous amène. On vous emmène vers quelque chose, vous allez enfin vous affirmer. Vous avez besoin d'affirmation, les taureaux, hein. Et cette année 2020 va vraiment être là pour vous et pour vous affirmer. Ce vent de changement va vous aider vraiment à avoir confiance en vous. C'est la quête, en tout cas pour vous. Cette élévation est très importante. Vos enfants vont vous suivre. Vous allez être un petit peu comme une forme d'élévation, des élévateurs. Vous allez permettre à votre famille de vous élever, un peu comme un exemple. Vous êtes l'exemple de votre famille, vraiment, hein. En vous affirmant comme ça, vous allez être un exemple pour votre famille. Et dans le couple, en amour aussi, hein. On vous suit, on vous aime, on a envie d'y aller. Maison 6 parle du travail et de la santé. Et bien là, nous avons le courage. Vous allez être courageux. On voit que vous reprenez confiance en vous, que vous n'avez plus peur de rien. Et là, on voit bien la roue de la fortune qui tourne vers vous, le nouveau cycle qui arrive vers ce courage. Vous êtes complètement différent. Il y a des personnes qui ne vont pas vous reconnaître au travail, ce qui va d'ailleurs poser quelques petits conflits parce que certains vont être jaloux de cette façon de faire. Vous êtes complètement courageux pour dire les choses. Il y a comme un nettoyage, une purification, c'est nécessaire pour voir la vérité et être intègre, vraiment très intègre. Vous passez cette porte particulière
parce que les autres sont conditionnés. Vous ne voulez plus rester dans le conditionnement, vous, signe du Taureau. Vous ne serez plus ce petit mouton qui suit aveuglément. Vous avez mis en scène quelque chose de nouveau. Il y a, vous voyez, ce lion qui rugit et qui voit son objectif. La mise en scène est là. Vous savez très bien ce que vous voulez. Vous avez beaucoup d'imagination, on l'a vu tout à l'heure, pour trouver la solution vers votre nouvelle vie, ce nouveau cycle qui se prépare. Malgré quelques petits conflits et de jalousie, vous serez amené à vraiment sortir du conditionnement. Et vous devez voir cette nouvelle vie. En vous, elle est en train de s'exprimer. Couple et relations aux autres, le conjoint, les associés, le mariage. On regarde la meilleure décision. Voilà, vous allez vraiment, je ressens pour vous les taureaux que vous allez trouver la meilleure décision pour vous et pour les autres. Vous n'êtes pas tout seul, vous le savez. Vous avez besoin de votre fratrie, de votre petit cocon familial pour avancer. Eh bien, on va vous suivre. On va vous suivre. On voit ici avec Ganesha que les obstacles sont écartés. On est là pour vous protéger. On vous dit, vous pouvez y aller dans le couple, dans les relations avec les autres, associés ou pas. On va vous suivre en famille, j'ai l'impression, pour faire un travail ensemble. Et vous êtes protégés. Vous avez une belle protection. Il y a le reflet des illusions qui peut parfois vous titiller. Et c'est d'ailleurs les conflits qu'on a vus tout à l'heure en famille. Mais vous allez arriver à convaincre parce que vous avez confiance en vous. Vous allez vraiment être dans cette carte comme on le voit ici, avoir confiance, avoir le courage de dire les choses et de vous affirmer. Vraiment dans l'affirmation, vous allez trouver cette maturité dans l'affirmation, vous allez mûrir par rapport à ça. Vous savez exactement ce qu'il faut maintenant, vous avez l'œil céleste avec vous, la guérison de l'œil céleste, c'est-à-dire qu'on vous protège complètement. Il y a le contrôle de la situation, vous n'allez pas faire des choses à la légère, vous êtes complètement protégé pour cette nouvelle ascension pour vous, amis taureaux. C'est la meilleure décision que vous allez prendre parce que vous allez faire un choix très important. Taureau, nous allons regarder la mutation interne, les biens, les changements. Eh bien, ce sera dans la maison. Je vous avais parlé d'un changement avec la paix qui arrive derrière, un changement de domicile. Eh bien, je pense que vous y allez. Il y a une mutation interne et externe, une longueur d'avance, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous préparer en prévision. Vous allez aller très vite pour trouver l'endroit qu'il faut pour votre petite famille et pour vous. Vous êtes attaché encore à des choses. Il y a des lâcher-prises à faire par rapport à l'ancien... c'est-à-dire par rapport peut-être à votre ancien travail, peut-être qu'il va falloir lâcher prise sur des choses parce que vous avez le nouveau qui arrive. On vous dit que vous êtes bien protégé, il faut avoir cette nouvelle vision en vous parce que c'est de l'exaltation. Regardez ce soleil qui est sur vous, même si il y a des choses qui s'écroulent autour de vous, des nuages, il y a la paix, le plaisir qui arrive parce que vous avez une nouvelle vision, vous vous sentez protégé, vous vous sentez grandir, avoir des ailes, vraiment merveilleux du côté des mutations et des changements. Ici, nous avons la vie spirituelle et les voyages, la construction de l'avenir. Nous avons le pouvoir magique. C'est un petit peu ça, les taureaux, cette année pour vous. 2020 va être un petit peu comme une purification externe et interne pour vous. Vous allez vers ce beau changement. Peut-être que vous allez partir pour certains à l'étranger, je le ressens beaucoup, et à la tentation en tout cas de partir à l'étranger. Peut-être que votre entourage ne vous comprendra pas toujours et vous sentira un petit peu excessif dans ce que vous faites parce que vous changez radicalement. Vous construisez un avenir radieux, différent, presque comme une baguette magique. Vous en auriez besoin, mais la baguette magique existe-t-elle? Est-ce que c'est pas vous qui devez faire ce changement tout simplement dans votre tête? Pouvoir supérieur, vous en demandez beaucoup, on va vous aider. On le voit ici avec l'intégration, c'est-à-dire que vraiment c'est nécessaire pour vous, vous avez besoin de vous intégrer dans une nouvelle vie, vous préparez votre avenir, vous allez peut-être avoir une nouvelle liaison, parce que je vois aussi qu'il y a un changement de cap au niveau de votre construction d'avenir, vie spirituelle, voyage. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans un voyage que vous allez faire, une nouvelle personne. Pour certains d'entre vous, taureaux, ou alors ceux qui sont célibataires vont rencontrer l'âme sœur. C'est vraiment un coup de pouce, un pouvoir supérieur comme de la magie. Le 10 nous dit, en maison 10, l'idéal, les ambitions.
eh bien nous avons l'argent ici avec l'amour véritable vient à moi. Donc vraiment, ceux qui étaient célibataires, vous n'avez plus de doute, votre situation sociale va changer. Vous allez peut-être vous mettre avec une personne qui a un peu plus de moyens que vous. C'est un cadeau, hein, presque un cadeau secret, un cadeau qui arrive. L'inattendu arrive. L'inattendu, et c'est pas exagéré parce que vraiment... alors il me manque une carte. Ah non, elles sont là. Voilà. Le rêve va se réaliser vraiment. Hein. Vous allez peut-être pardonner un ancien compagnon ou une compagne qui vous avait fait du mal. Et l'amour, on vous dit, l'amour véritable est en vous, hein, les taureaux. Hein. Ce n'est pas toujours à chercher l'amour à l'extérieur puisque vous l'avez à l'intérieur de vous. On voit ici avec cette carte que c'est ici et maintenant le bonheur. Hein. C'est pas aller le chercher dans 3 jours ou dans 10 jours, c'est maintenant et ce n'est pas non plus dans le passé. Peut-être qu'aujourd'hui ce rêve va se réaliser parce que vous êtes dans le pardon hein, et vous êtes optimiste aujourd'hui pour rencontrer l'amour, pour rencontrer le nouveau. Ici, dans la maison 11, nous avons les buts et les objectifs. Et vous êtes dans la créativité. Là, vraiment, c'est un appui important pour vous. Sachez que vous avez un don particulier avec cette créativité. Vous avez ce don à développer. Il ne demande qu'à rugir comme ce tigre. Vous avez la force d'arriver à faire ce que vous voulez au niveau créatif. Même, je dirais que c'est souvent une guérison pour vous. Hein. Ce vent de création pourrait... vous faire évoluer par rapport à votre subconscient. Ici, nous avons le yang, vous avez vraiment quelque chose, une énergie à remplir l'intérieur de vous que par la création. Nous avons l'amour, donc ça pourrait se faire aussi dans cette guérison, beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à recevoir, mais surtout beaucoup d'amour à donner dans le don que vous avez à guérir. Voyez un petit peu avec cette carte de vision, soyez visionnaire et voyez-vous en train de créer avec amour, donnez ce que vous avez dans les tripes, vraiment vous avez quelque chose à donner les taureaux au niveau créatif, hein. Ça peut être n'importe quoi, cuisine, don créatif artistique, musique, allez-y, soyez visionnaire, rêvez vraiment pour aller guérir ce côté que vous avez à guérir à l'intérieur de vous pour reprendre cette confiance en vous. Hein. La maison 12, c'est les épreuves de la vie, donc la joie. La joie va revenir en amour. Si vous êtes séparés, que vous allez vous séparer, on a vu un petit peu une rencontre avec une nouvelle personne. Donc je pense qu'il y a peut-être pour certains un nouvel amour, la joie qui va arriver. C'est une épreuve. Hein. Est-ce que vous allez faire le choix de quitter la personne ou pas ? Heureux, en tout cas joie et amour sera au rendez-vous, l'océan d'amour éternel, regardez, guérison, créativité, fertilité, vous allez peut-être pour certains changer de femme ou changer d'homme pour pouvoir créer et peut-être avoir un enfant aussi pour certains, hein. On le voit ici avec, vous serez critiqué par rapport à cette nouvelle énergie que vous avez, mais on le voit ici quand même, vous avez un esprit fécond pour avoir un autre enfant pour certains, hein. L'épanouissement est là pour 2020, il y aura de la critique, mais vous aurez beaucoup d'énergie pour ce changement, personne ne pourra vous arrêter, même si vous essuyez des critiques, ce n'est pas grave, vous continuez votre chemin, vous foncez tout droit les taureaux vraiment vers quelque chose qui vous correspond. Je sens le déménagement pour vous et aller vers ce que vous adorez, quoi. Alors, on va continuer un petit peu avec les influences. Regardons un petit peu pour les taureaux. Alors, je vais mettre à l'endroit. Taureau, année 2020. Je crois qu'on y est. 4, c'est ça. Taureau, année 2020. Alors ici, nous allons regarder le contrôle pour l'année. Le contrôle pour l'année, eh bien, c'était...
vous avez contrôlé un petit peu l'année 2019 dans un désert affectif. Peut-être que vous n'aviez pas ce que vous vouliez en face, peut-être que la personne qui était en face de vous ne vous entendait pas, ne vous voyait pas, vous étiez transparent, voilà, il y avait une infortune de ce côté-là, le désir de se faire voir alors que vraiment personne ne vous voyait et n'entendait vos réclamations, on va dire. Hein. Bon, c'était un petit peu le contrôle de l'année. Qu'est-ce que l'issue de l'année dernière, c'était un petit peu des sacrifices. Hein. Vous aviez beaucoup à, oui, à donner, encore une fois, j'ai envie de dire, beaucoup de sacrifices, de présents, vous avez fait beaucoup de cadeaux, peut-être que vous avez donné beaucoup de votre temps. C'était un petit peu l'issue de l'année dernière, vous êtes sacrifié complètement, ça vous a complètement épuisé, vous êtes fatigué, vous n'avez plus rien lessivé, vous n'avez plus rien, vous arrivez devant 2020 un petit peu à sec, mais finalement vous allez recevoir de l'amour aussi. Contrôle de l'année dernière. Le contrôle était que dans le courant de l'été, vous avez eu la famille qui vous a accaparé complètement. Hein, vous n'êtes pas sorti de du contrôle de la famille et du foyer. Vous êtes complètement resté enfermé. Et influence de l'année dernière aussi, c'était les illusions par rapport à des trahisons. On vous a peut-être certains de vos amis vous ont trahi, vous ont emmené vers des échecs, vous ont épuisé à sec comme un citron, vous ont pressé et vous n'aviez plus rien. Donc c'est l'influence de l'année dernière. L'influence spirituelle de l'an dernier, c'est la nuit. Peut-être que la nuit, vous alliez davantage vous remplir puisque vous étiez vraiment fatigué. Peut-être que vous aviez, alors j'ai envie de dire oui, je vous le dis, vous aviez peut-être envie de manger plus tard que prévu la nuit, dans la soirée, vous mangiez très tard, vous aviez décalé vos horaires, vous aviez une influence spirituelle l'an dernier, c'est-à-dire vous aviez une influence à vous démotiver et à être un petit peu dans la dépendance alimentaire un petit peu à la nuit. Donc pour remplir un stress, le présent actuel, aujourd'hui, eh bien vous êtes ancré maintenant, aujourd'hui, à guérir. Vous avez vraiment compris que c'est l'instant présent qui est important par rapport à ne pas déclencher une maladie dans l'instant présent. Là maintenant, de toute façon, vous faites tout pour guérir. Et vous n'avez pas envie d'être malade, vous faites tout pour ne pas être malade. On le voit ici avec l'influence spirituelle cette année de 2020. L'élévation sera au rendez-vous avec les voyages. Donc je vous dis, hein, vous allez vraiment partir un petit peu à l'étranger, à l'extérieur. Vous allez voir du monde, vous allez voir le monde, amis taureaux. Vraiment, vous allez sortir un petit peu et vous élever de ce côté-là, apprendre plus de choses et sortir de votre petite zone de confort, puisque nous voyons en influence de cette année l'espoir par rapport à la femme, donc femme taureau, un peu plus d'espoir et un peu moins sacrifié pour les enfants. Vous allez vraiment sortir un petit peu de votre zone de confort surtout, mais de sacrifice pour les enfants et davantage de sorties pour vous et d'aller découvrir l'extérieur. Davantage pour les femmes taureaux, et puis hommes taureaux, peut-être que c'est vous qui allez aider une femme à aller avoir plus d'espoir et à aller vers l'extérieur. Peut-être que vraiment vous allez les aider. On regarde un petit peu avec le tarot le changement vers 2020, ce qu'il va apporter pour les taureaux. Taureaux, pour 2020, les messages. Oh là là, c'est trop. Oh là là. Alors, les taureaux pour l'année 2020. Voilà, super. Alors, nous avons la reine de coupe qui arrive et qui vous représente ici dans quel état d'esprit vous vous trouvez face à l'année 2020. Eh bien, vous êtes comme cette reine de coupe, vous avez la coupe pleine, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, vous êtes plein de désillusions de l'an dernier, avec une fatigue intense, vous avez envie d'autre chose, hein, vous allez vous rêver d'un ailleurs, donc coupe pleine aussi pour dire que vous avez beaucoup d'amour à donner, vous avez donné beaucoup déjà l'an dernier, mais vous allez recevoir cette année. Alors ça, c'est vraiment comment vous vous trouvez face à l'année 2020, vous avez besoin
de reprendre le contrôle par rapport à vos ressentis. Ici, carte 2, de quoi vous voulez vous débarrasser avant d'aller en 2020? Eh bien, vous voulez vous débarrasser de quelque chose qui était un petit peu, je l'ai vu tout à l'heure dans l'infortune, vous avez perdu peut-être de l'argent en 2019, vous avez peut-être eu de l'infortune, en tout cas vous avez perdu de l'argent, vous voulez vous débarrasser pour aller vers 2020, vers quelque chose où il y aura plus d'argent, parce que là vous en avez manqué, vous étiez dans quelque chose qui était, vous traversiez un peu le désert, la pauvreté, et là vous ne voulez pas de ça, vous vous débarrassez pour 2020 de cette énergie où vous vous sentiez pauvre par rapport aux finances. Carte 3, vers quoi je veux aller concrètement vers 2020, le but ultime, et bien voilà, on voit bien avec le 5 de denier nous parler quand même de compétition, on va dire un petit peu par rapport à une crise passée, enfin pas de compétition, mais de comparaison avec les autres, que vous vous sentiez vraiment démunis. Et là, avec ce 5, ce 8 de denier, nous avons le perfectionnisme qui arrive, puisque vous êtes vraiment en crise par rapport au passé, en crise par rapport à une pauvreté. Ici, vous allez vers la perfection, vous vous perfectionnez davantage, peut-être que pour gagner plus aussi, hein, vous allez voir qu'est-ce qui ne va pas pour aller vous perfectionner. En maison, alors ça c'était vraiment vers quoi votre but ultime, c'est vraiment de vous perfectionner dans quelque chose d'important. Pour gagner un peu plus d'argent, pour ne plus être dans la pauvreté. Dans la carte 4, quel est le meilleur atout pour vous pour y arriver? Eh bien c'est l'amour, voilà, vous êtes en parfaite harmonie. Et le choix que vous allez faire aussi, puisque l'amoureux nous parle de choix, c'est le meilleur atout que vous allez avoir pour vous, pour jouer vos cartes, on va dire, un petit peu, pour trouver vraiment la voie, le meilleur choix que vous aurez à faire ce perfectionnement pour sortir de la pauvreté. Vous avez cette sensibilité particulière qui va être exacerbée par rapport à ça. Vous arrivez en 2020 un petit peu voilà, démunis. Nous avons la carte 5 qui nous dit qu'est-ce que ce changement va me permettre de comprendre et quelles portes vont s'ouvrir à moi. Eh bien le changement sera de vous déplacer, ce choix que vous aurez à faire pour le déplacement, pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Les portes s'ouvrent vers la réussite, mais il faudra trouver le moyen, par rapport au choix que vous faites, trouver le moyen de vous déplacer. Peut-être que vous allez acheter une nouvelle voiture, peut-être que vous allez avoir un nouveau appartement, une nouvelle maison, un nouvel endroit où vous allez vous déplacer pour aller vers quelque chose de mieux, vers un travail qui va beaucoup mieux pour vous, pour ne plus être embarrassé par le manque d'argent. Voilà pour 2020, hein, il y a vraiment un changement pour vous, vous vous déplacez, hein, vraiment. Hein. Vous vous déplacez, vous allez vraiment vers un autre travail. Alors les taureaux pour 2020, un message pour vous. Alors ça veut venir, eh bien ça vient. Alors vous avez le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Les changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a des personnes, on fait le ménage, on va vers vraiment... voilà, on fait le ménage, un petit peu comme le signe du cancer que j'ai fait. Il y a vraiment un ménage à faire, mais surtout vous, il y a un choix à faire. C'est-à-dire vous devez prendre un chemin et le chemin que vous allez prendre, les personnes ne vont pas vous suivre. C'est-à-dire celles qui sont néfastes pour vous ne vous suivront pas parce qu'ils n'auront pas envie. Vous allez prendre un nouveau chemin et ils ne viendront pas avec vous. Ils n'y arriveront pas de toute façon à vous suivre parce que vous allez vers votre nouveau chemin, amis taureaux. Vraiment, c'est très important. On regarde le deuxième message pour vous, taureau, pour l'année 2020. Avec l'oracle de Gaïa. Voilà, un petit message. Écoutez, écoute ta noblesse du cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Voilà. Donc c'est vraiment de très belles cartes pour vous.
Amis taureaux, je pense que vous avez fait comme moi. Le point un petit peu pour 2020, c'est surtout votre noblesse de cœur à écouter et votre petite voix, parce que vous allez trouver le chemin qu'il faut. Il y a un choix, vous êtes au milieu du carrefour, là il y a un choix à faire sur le chemin que vous devez prendre et vous allez le trouver. Je vous souhaite une belle année 2020, soyez heureux dans cette nouvelle année, plein de bonnes choses pour vous, à très bientôt.